S'associer pour créer une entreprise, pour la développer, c'est tentant. Encore faut-il bien choisir son associé. Eric, vous êtes en contact permanent avec des dirigeants, avec des entrepreneurs. Vous avez vous-même créé, développé plusieurs entreprises. Qu'est-ce qui doit guider notre choix en amont? Il faut impérativement travailler en amont sur la définition du projet. De quoi j'ai besoin en termes de complémentarité de compétences, d'attitude comportementale. L'association, c'est un partage de vision, une synergie de compétences, des complémentarités et surtout un cahier des charges très précis sur qui fait quoi et qu'est-ce qui se passe en cas de. L'association, elle peut évoluer aussi. Et c'est en cela qu'il faut être vigilant sur le cahier des charges qu'on définit et qui est inexistant en règle générale. On ne voit jamais apparaître ça et qui peut être évolutif. Les associations, elles s'éclatent quand ça marche ou quand ça ne marche pas. Elles sont à risque. On ne communique pas sur le nombre d'associations qui périclitent. C'est compliqué. En revanche, si vous regardez votre entourage, le nombre d'associations qui ne fonctionnent pas, vous en avez pléthore autour de vous. On en a tous. C'est pour ça qu'il y a des outils d'inventaire de personnalité comme la Processcom, comme la Systémie, et on a des consultants qui sont spécialisés là-dessus et qui nous accompagnent sur ces sujets aussi. Ce sont des outils qui nous permettent de gérer des situations de stress élevé. Et c'est là où l'émotion prend le dessus et on a le sentiment de se faire avoir par l'autre et on focalise que sur ses travers. Et on n'est plus dans l'objectivité. Anticiper, cadrer, ça paraît évident, mais du coup, pourquoi c'est pas systématique au moment où on décide de s'associer? Je pense qu'il y a une dimension économique, c'est-à-dire je ne mets pas d'argent pour un accompagnement là-dessus, j'investis ailleurs. Oui, sauf que quand ça se passe mal, le ROI, bonjour. Chez Supplica, on a mis en place un mode opératoire économique flexible, et justement parce qu'on est dans l'accompagnement et dans la durée avec ces entreprises. Ce qu'une association qui périclite, c'est un business qui disparaît. Nos accompagnements, pour l'instant, se passent bien et on a des points de vigilance et des points d'alerte et on fait des accompagnements. On n'a pas encore dit aujourd'hui, non, ne vous associez pas, c'est trop dangereux. Et ça arrivera, c'est jamais agréable de le faire, mais alors, c'est quel gain de temps et d'énergie. C'est un facteur de stress très important, le problème de l'association. Voilà, très important. Ça a un impact sur tout. J'ai en effet confié mon recrutement à Supplica. Je l'ai sollicité car j'avais besoin d'une personne de confiance. Il se trouve que j'avais trouvé cette personne. C'est une personne avec qui je travaille aujourd'hui, qui correspond à toutes mes attentes. Pour autant, j'ai quand même souhaité confier ce recrutement à Supplica pour ne pas me tromper. Par le passé, j'ai eu quelques écueils au niveau association et je n'avais pas envie de reproduire ces mêmes erreurs. Donc elle n'a pas forcément très bien pris au début, elle a eu peur. Et finalement, ça s'est très bien passé parce que ça l'a valorisée et le process en tout cas dans lequel elle est rentrée chez Supplica l'a confortée et l'a même rassurée de son côté. Réagir, approfondir votre réflexion, rejoignez la tribu Supplica et réagissez sur LinkedIn. À bientôt!